Dans ce premier chapitre, nous allons créer notre premier wallet MetaMask pour pouvoir accéder à la blockchain. Donc, il suffit de se rendre sur metamask.io. On télécharge, c'est une extension pour navigateur. Donc, si vous êtes sur Chrome, vous pouvez télécharger l'extension, ajouter l'extension. Lorsque l'installation s'est bien déroulée, vous pouvez cliquer sur le petit renard ici. Voilà, comme c'est la première fois que vous allez l'utiliser, vous allez devoir créer votre wallet. Pour cela, on clique sur Create Wallet. On doit renseigner un password. On accepte les conditions d'utilisation. On va passer. Et ici, on devra bien récupérer notre Secret Recovery Phrase. C'est une suite de mots à bien garder de votre côté, à ne jamais révéler. Ici, vous devrez reconstituer donc votre phrase avec les mots dans le bon ordre. Lorsque vous avez bien remis votre phrase, donc l'installation s'est bien déroulée. Donc cette phrase va vous permettre de récupérer votre wallet si jamais vous avez un problème avec votre ordinateur ou vous voulez récupérer votre wallet sur un autre ordinateur. Donc il va falloir retaper cette phrase. Voilà, donc c'est à bien garder de votre côté. Voilà, donc on voit qu'on a accès à notre wallet. Ici, on a l'adresse de notre wallet qu'on peut copier en cliquant ici. On voit combien de TH on a, parce qu'on est sur le réseau Ethereum. On peut envoyer des ETH ou acheter des ETH voilà, directement via votre wallet. On peut importer les tokens, on verra dans un autre chapitre. Là, on va essayer d'ajouter un autre réseau EVM compatible. Donc, on va ajouter la BNB Smart Chain. On clique ici, on clique sur Add Network, on fait BNB Smart Chain. On va devoir renseigner une URL de RPC Endpoint. Ici, il y en a une liste. On va pouvoir copier celle-là. La chaîne ID de la BNB, c'est 56. Le currency symbol, donc c'est du BNB. Et le Blockchain Explorer qui est facultatif, mais on va le mettre, c'est bscscan.com. Donc HTTPS. Voilà. On clique sur Save. On voit qu'on a bien réussi à ajouter le réseau BNB Smart Chain. Et donc, on a un wallet sur la BNB Smart Chain aussi disponible. Sur la blockchain Ethereum, nous avons la possibilité de déployer des smart contracts. Un smart contract est un code exécutable sur la blockchain. Via ces smart contracts, nous allons pouvoir créer tout un tas de choses, dont des tokens ERC20. ERC20 est un standard de tokens fongibles, contrairement aux NFT qui sont des tokens non fongibles. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ERC20, je vous mets le lien de l'article de Ethereum en description. Mais ERC20 va nous permettre de créer donc notre token avec toutes les fonctions déjà disponibles à la bonne utilisation d'un token. Donc les fonctions de transfert, le nom, la preuve, etc. Nous allons utiliser le code ERC20 d'OpenZeppelin. OpenZeppelin nous met à disposition tout un tas de codes Solidity selon tout un tas de standards. Donc vous pouvez récupérer aussi d'autres ERC, d'autres standards directement chez eux. Donc des codes audités et donc prêts à être utilisés. Nous allons maintenant créer notre smart contract ERC20. Alors pour commencer, vous devez vous rendre sur le site remix.ethereum.org. C'est un IDE en ligne qui permet de créer des smart contracts. Donc pas besoin d'installer de logiciel ou rien. Directement via ce site, vous pourrez tout faire, créer le smart contract, le déployer, etc. Lorsqu'on est sur ce site, on peut créer un nouveau projet et on voit que dans les templates, on a le choix pour OpenZeppelin ERC20. On le fait, on crée notre projet et on voit dans le dossier contract, on a un fichier .sol qui est notre smart contract ERC20, donc qui importe ERC20. Voilà. Dans le constructeur, plus tard quand on déploiera, on devra renseigner le nom du token et le symbole. On va juste rajouter une petite ligne, donc on fait un espace après la première accolade et on rajoute cette ligne là dans le constructeur. Ça va nous permettre de créer donc 1 million de tokens
et on va nous les envoyer. Donc notre token aura une supply de 1 million. Ici c'est 10 à la puissance 18 parce que notre token aura 18 décimales, comme ETH et beaucoup d'autres tokens. On sauvegarde et voilà. Maintenant qu'on a créé notre fichier .sol de notre smart contract, on va se rendre sur le troisième onglet. On va compiler notre smart contract. Voilà, on peut utiliser cette version de Solidity. On se rend sur le dernier onglet. Environnement, on va utiliser Injected Provider, MetaMask. Donc, il va nous demander de nous connecter à notre wallet MetaMask. On choisit de connecter notre wallet MetaMask à Remix. On voit bien qu'il retrouve mon account avec 0.1 Ether qui correspond en fait à 0.1 BNB. Je me suis envoyé donc 0.1 BNB sur mon wallet pour pouvoir déployer le smart contract. Voilà, on sélectionne le bon contrat. Au niveau du deploy, on va créer, donc passer dans le constructeur le token name, donc on va créer mon token et MTK, le symbole. On clique sur Transact. On va devoir signer la transaction donc sur la pop-up MetaMask. On voit les frais. On voit que sur la Binance Smart Chain, les frais sont ridicules. Donc il y a ça de frais pour déployer smart contract. On clique sur confirme. Et lorsque la transaction est bien passée, on voit qu'ici déploie smart contract. Notre smart contract a été déployé. On peut utiliser ce petit bouton pour copier l'adresse. On peut se rendre sur l'Explorer BSC Scan. On colle l'adresse. Voilà. On est bien sûr, on voit bien que notre smart contract a été déployé sur cette adresse. Si on remplace ici par token, on voit qu'il y a la total supply de 1 million MTK et un holder, c'est moi. Au niveau de MetaMask, dans les assets, on va pouvoir importer le token. Pareil, on copie-paste l'adresse du smart contract. Il va détecter automatiquement le token symbole, les décimales. On ajoute import token et on voit que je suis propriétaire de 1 million de MTK. Voilà, vous avez réussi à déployer votre premier token sur la blockchain. Maintenant qu'on a déployé notre smart contract sur la blockchain, je vais vous montrer dans ce chapitre comment avoir la petite encoche ici, contrat validé. Ça peut rassurer les investisseurs et ça permet de voir le code directement sur l'explorateur. Et voilà. Donc on peut voir ici sur c'est le contrat du token link de Chainlink. On voit qu'il est validé et nous on voit qu'on n'a rien ici et qu'on peut rien faire et rien voir. Donc on se rend sur cet onglet, on clique sur Verify and Publish. Ici on va renseigner Solidity Single File. On a compilé avec la version 0.8.7 et on va choisir No License. On clique sur Continue. Sur cette page, on va devoir renseigner notre code Solidity pour qu'il le compile et qu'il vérifie avec le code compilé déjà connu s'ils sont les mêmes. Alors, on retourne sur Remix. Ici, on voit qu'on a un import, donc on devra faire une petite manip parce que ça va pas marcher. On va devoir cliquer droit sur le fichier, flatten. On a un nouvel onglet ici. Voilà, on accepte. On se rend sur ce nouvel onglet. On clique sur Save Sample ERC20 Flat. Si on retourne dans les fichiers, non, il va falloir flatten et après Save. Voilà. Ici, on a le simple ERC20 flat.sol et on voit que en fait ça a récupéré ce qu'il y avait dans ce fichier là et ça l'a mis directement dans un seul fichier. On copie tout ça, on retourne ici, on colle
notre code, on dit qu'on n'est pas un robot, on clique sur Verify and Publish. Lorsque c'est fini, on voit que c'est bien passé, qu'il a validé notre contrat. Donc si on actualise, on revient en arrière, on retourne sur notre contrat, on actualise, on voit que maintenant notre smart contract est validé, on voit les informations du compiler et on peut voir le code directement de notre smart contract sur l'Explorer. Voilà. Dans cette partie, nous allons voir comment créer la liquidity pool. Donc, on a besoin d'une liquidity pool pour rendre tradable notre token. Pour l'instant, on a tous nos tokens sur mon wallet. On va créer ce qu'on appelle une liquidity pool. On va mettre un certain nombre de notre tokens et un certain nombre de TH ici, par exemple, mais sur la BNB Smart Chain, on mettra des BNB. On peut mettre une autre paire aussi. Donc une liquidity pool est composée de d'une paire de tokens. Donc les personnes pourront récupérer dans cette liquidity pool des tokens en fournissant un autre token. Donc pour acheter notre token, il faudra fournir des ETH et à l'inverse, si on veut récupérer, donc vendre nos tokens et récupérer des ETH, il faudra fournir les tokens et voilà. Donc on peut comme ça choisir le prix de lancement du token en fonction de ce qu'on met dans la liquidity pool. Donc on va se rendre sur PancakeSwap qui est le DEX le plus connu sur BNB Smart Chain. On va dans Trade, dans Liquidity, on va d'abord connecter notre wallet MetaMask, le wallet qui contient tout, donc les 1 million de notre token. On peut ajouter une liquidité, on va choisir BNB, la paire BNB, et on va chercher notre token ici. Il trouve mon token, on importe. Voilà, donc on va pouvoir rajouter une liquidity pool avec un certain nombre de BNB. Je vais mettre un très petit montant pour le test. On va mettre 0,01 qui correspond à 2 $. Et on va mettre dans la liquidity pool, on peut mettre 100 000 tokens. Voilà, 100 000 tokens. Donc on voit que pour 0. Nanana, on aura un token au lancement. Et à l'inverse, pour ce montant de MTK, on pourra avoir un BNB. On enable notre token. On signe la transaction. On voit ici que c'est indiqué qu'on est le premier liquidity provider. Et voilà, on crée la pool. On voit ici toutes les informations. Voilà. Donc la liquidity pool a été créée. Et lorsqu'on crée une liquidity pool, on va se rendre sur donc View on BSC Scan. Donc on a créé la liquidity pool. On devrait recevoir ce qu'on appelle un liquidity pool token, un LP token sur notre wallet. Voilà, ici on a le Pancake LP token, donc on peut récupérer notre liquidité avec ce LP token. Donc on échange de la liquidité avec ce LP token. Donc ce qu'on appelle un rug. Donc si la personne qui a déposé la liquidité a toujours ce token, il peut à tout moment récupérer la liquidité. Donc récupérer tout l'argent qu'il y a dans la liquidité. Dans cette partie, nous allons voir comment il est possible de trader notre token. Donc maintenant qu'on a une liquidity pool, on va pouvoir trader notre token. Donc les personnes vont pouvoir trader notre token. On peut se rendre sur PancakeSwap, pareil, dans Trade, on va dans Swap, on cherche notre token. Donc ici on l'a, on voit qu'il est tradable. Si je veux acheter avec un BNB, bon là j'ai pas un BNB, mais 0,1, on voit que si j'achète pour 0,01
BNB, je vais recevoir en échange 45 000 tokens. On peut voir que je ne peux pas trader parce que le price impact va être trop grand. Ça c'est parce que j'ai mis vraiment très peu de liquidité. Donc voilà, vous pouvez trader votre token. Ici, vous pouvez fournir à vos utilisateurs directement cette URL, en fait, avec l'output currency, donc qui sera l'adresse de notre token, qui va être remplie automatiquement ici. Donc voilà, vous pouvez utiliser d'autres DEX, comme Paraswap, qui est compatible avec la BSC, pour trader, qui a des frais, pour les grosses transactions, qui a moins de frais. Voilà, petit détail aussi, donc on voit qu'il nous reste la plupart des MTK. Si vous voulez burn ces tokens, il suffit de les envoyer à cette adresse-là, donc ça va les détruire. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment utiliser les explorers des blockchains pour obtenir tout un tas d'informations sur votre token. Donc chaque blockchain VM a un site web qui s'appelle un explorer. Donc pour la BNB Smart Chain, ça s'appelle bscscan.com. Pour la blockchain Ethereum, c'est Etherscan. Ou encore pour Avalanche, ce sera snowtrade.io. Donc vous pouvez via MetaMask, si vous avez bien configuré l'Explorer au niveau du network, aller sur votre token, allez sur les 3 points ici et View Asset in Explorer, ça va vous ouvrir directement la page du token. Donc sur cette page, vous avez tout un tas d'informations. Donc vous avez la total supply, donc le nombre de tokens qui a été créé, les adresses qui hold, il y en a 5, le nombre de transferts. Vous pouvez voir tous les transferts ici. On peut voir l'ajout de la liquidité. Donc voilà. On peut voir les holders. Ça doit être mon wallet. Ça, c'est mon wallet. Ça, c'est les liquidity providers. Voilà. Vous pouvez voir la charte. Voilà, vous pouvez accéder à tout un tas d'informations. Donc, vous pouvez voir qui c'est qui hold vos tokens, qui c'est qui a fait des transferts. Et donc, ça peut être très utile pour récupérer des infos sur votre token. Et si ici on remplace par adresse dans l'URL, on peut accéder aussi au contrat. On peut directement interagir avec les fonctions du contrat ici. Voilà, vous pouvez connecter votre wallet MetaMask directement et interagir avec les fonctions du contrat ERC20. Pareil, on retrouve les transactions et les events. Il y a des events qui sont envoyés d'un concept Solidity qui sont envoyés pour chaque transaction. Vous pouvez les récupérer ici. Voilà, c'est tout pour cette partie. Dans la prochaine partie, ce sera un article où je vais vous répertorier tous les DEX disponibles pour chaque blockchain EVM compatible.